mis d'huile, c'est-à-dire que vous n'avez pas apporté l'Esprit Saint, parce que déjà vous ne l'avez pas, mais mes brebis vont à la mort. Vous ne les avez pas poncées, vous ne les avez pas guéries. Et vous êtes des docteurs, des pasteurs de néant. Parce qu'un docteur, au principe, il soigne ses brebis, un pasteur. Il soigne ses brebis, c'est un berger. Et s'il est docteur en plus, eh bien, il doit guérir. Alléluia. Mais le Seigneur dit, vous n'avez pas poncé la plaie de mes brebis. Et vous ne pouvez pas, parce que vous êtes malade vous-même. Et vous ne pouvez pas vous guérir vous-même. Parce que vous m'avez rejeté, alors vous restez dans les ténèbres. Alors vous m'avez rejeté, dit le Seigneur, alors vous êtes malade. Et quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Comment qu'il ne peut pas se guérir lui-même? Il se dit docteur, il n'arrive pas à trouver son médicament, qui est Christ, et il veut sauver les autres. Et non, les religions, c'est ça, toutes les religions. Toutes ces religions qui n'existent pas au temps de Christ, mais qui sont venues beaucoup après, eh bien, sont là pour dénigrer la parole de Dieu. Et oui, c'est des gens comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup l'appelé peu d'élu, c'est une petite porte, alléluia. Et quand on parle spirituellement du Seigneur, alléluia. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, la parole de Dieu nous dit. Dans 1 Corinthiens 2, si on lit tout 1 Corinthiens 2, la parole de Dieu, elle dit, l'homme spirituel juge tout, il n'est jugé par personne, mais le monde, lui, eh bien, ne l'a pas connu. N'a pas connu la sagesse, n'a pas connu la lumière, n'a pas connu l'enseignement du Seigneur. Parce que Psaume 119, 105 nous dit, ta parole, elle m'éclaire, c'est une lumière sur mon sentier. Et la parole de Dieu, elle dit que quand Dieu nous donne la parole, alors nous aussi, on devient des lumières. On peut aussi en éclairer des autres. Pas nous-mêmes, parce qu'on n'est que des luminants que le Seigneur a allumés. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit il faut de l'huile pour le chandelier, il faut de l'huile pour le chandelier. Alléluia. Et nous sommes des chandeliers. On fait partie de l'église du Seigneur, et Christ est au milieu de ces chandeliers, au milieu de l'église. Et avec le chandelier, le Seigneur, il n'en fait plus qu'un. Moi en vous et vous en moi. Alléluia. C'est merveilleux. Donc on voit que dans la parole de Dieu, tout est spirituel en vérité. Il n'y a pas une parole qui soit dans la parole du Seigneur qui ne soit charnelle. Tout est spirituel pour les hommes spirituels, parce que la parole, c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, il y a des hommes qui sont charnels et qui veulent discuter des choses spirituelles avec des hommes spirituels. Alors nous, on ne peut pas admettre les choses de la chair, et eux, ils ne peuvent pas admettre les choses de l'esprit. Parce que dans Galates 4, 21 à 31, la parole de Dieu nous dit que les enfants de la chair sont ennemis de ceux qui sont nés de l'esprit. Et si on est né de l'esprit, comme Dieu est esprit, donc on est enfant de Dieu. On n'est pas enfant de la chair. Jean 1, verset 11-12. Ceux qui sont nés du sang, de la femme, de l'homme, c'est charnel. C'est une famille charnelle. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je vous donnerai à vous une famille spirituelle. Quand tu quitteras ton père, ta mère, tes frères et sœurs charnels, eh bien, je te donnerai une autre famille au centuple qui soit spirituelle. Parce que cette famille charnelle, on ne la connaît plus. Elle marche selon la chair, elle est ennemie de Dieu, et du fait, elle devient notre ennemi à nous. Alléluia. C'est pour ça que moi, mes frères et sœurs, tous ceux qui font partie de Vie et Lumière, cette secte qui a envahi le monde, qui est protestante, qui proteste bien, oui, c'est ce que ça veut dire, eh bien, mes frères et sœurs, comme ils sont charnels, eh bien, ils n'ont pas voulu non plus que je reste vers eux, et puis que, de toute façon, je ne serais pas resté vers eux, vers leur enseignement. Mais je les voyais quand même, malgré tout, non, eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont mis une séparation, et je pense que c'est le Seigneur, parce que le Seigneur a dit, séparez-vous de mon peuple, donc je pense que ça vient de Dieu, alléluia. Donc, si ça se passe comme ça, et tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Parce que dans ta maison, les gens sont charnels. Ils ont des religions charnelles. Elles ne voient que les choses charnelles. Tout est charnel. Leur Sainte Seine, c'est charnel. Ils font aussi le 25 décembre la fête du soleil invaincu qu'ils appellent Noël, qui vient tout droit des religions que l'Église catholique a récupérées, des profonds, des âges profonds. Et puis on voit que tous ceux qui se disent de Dieu, tous ces faux pasteurs, tout ça, le 25 décembre, là, il y a leur sapin, ils font référence sur tout arbre vert, et ils font des cadeaux, tout ça, ça a été inculqué par l'Église catholique, et le protestantisme sort du catholicisme. Les premiers protestants, c'était des moines, Martin Luther, Calvin, Zwingli, avec leur guerre de religion, avec leur massacre, parce que se sont entretués ensemble, ça c'est la chair, puis avec l'œcuménisme encore aujourd'hui, eh bien,
Tout ça, ça passe bien. C'est ce que la parole de Dieu appelle un autre évangile avec un autre Jésus, avec un autre esprit. C'est l'esprit du monde qui fait croire que leur évangile, eh bien, c'est le vrai évangile, alors que c'est faux. Même quand ils vont à Jérusalem, là, hein, Galates 4, 21 à 31, eh bien, ils vont vers leurs frères, vers la chair, vers le mont Sinaï, vers l'Égypte. Et c'est ça en vérité. Alors on le dit tous les jours, on parle, on essaye, mais vous savez que c'est le Seigneur qui a la clé du coffre-fort. Hein, et il faut un code. On ne peut pas ouvrir de nous-mêmes. Le Seigneur, il dit, même Paul nous disait que l'Éternel ouvre une porte. Et tous ceux qui étaient destinés crurent au Seigneur Jésus-Christ. Acte 13, 48, ou 10, 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit que c'est le Seigneur, c'est pas nous. Parce que s'il y a quelqu'un qui est ténèbres, vous pourrez lui parler 1500 ans dans l'oreille, les ténèbres ne recevront pas. Puis on voit dans ces religions-là, ils disent, ah ben là, il n'y a rien à parler, bon, ça fait déjà 5-6 ans, il commence, et puis, à la fin, là, il s'est converti. Mais ça ne vient pas du Seigneur. Jamais. Elle va rester comme ça pendant 1000 ans, puis après, à la fin, il se convertit. Mais ça ne vient pas du Seigneur, ça. Paul, quand il a entendu la parole de Dieu, il n'a pas dit, bon, ben, je vais rester un peu dans le monde, je vais profiter un peu, je vais rester dans mes fornications, puis à la fin, je me convertirai. Mais ça ne vient pas du Seigneur, ça. Ça vient carrément de la pensée charnelle de l'homme qui veut rester dans l'état charnel dans lequel il se trouve. Eh oui, c'est tout du charnel, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de spirituel. Ah oui, on a été bénis, on a été à Jérusalem, là, la chair, on a été bénis, on a plongé dans le journal, on a été bénis, quelle beauté, quelle beauté. Mais non, il n'y a pas de beauté là-dedans, c'est plutôt une vilaineté. Malheur à celui qui appelle le bien, le mal, bien. Mais c'est mal, tu ne peux pas l'appeler bien. Et malheur à celui qui dit le contraire aussi. On ne peut pas dire que le mal qui est contre Dieu, c'est bien. Quelle beauté, on a été là-bas, on s'est baptisé là-bas sur la montagne, on n'aura plus à Jérusalem, qui dit Seigneur. Je l'ai rejeté cette montagne. Et eux, ils l'appellent la montagne sainte, la 3 fois sainte. Catholiques, protestants, musulmans. La Jérusalem des nations. Là, tout le monde rentre. Là, on peut faire n'importe quoi là-bas. Mais la Jérusalem d'en haut, le Seigneur dit qu'il n'a ni tache ni ride. On n'y rentre que par l'esprit parce que la chair ne peut pas y rentrer. Aucun impur n'y rentrera. Alléluia. Donc voilà ce qui est cette Jérusalem. La Jérusalem d'en haut, c'est l'épouse du Christ. Alléluia. C'est ça la Jérusalem. La Jérusalem du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous ai tiré du monde. Et je vous ai élevé dans les positions élevées. Alléluia. Je vous ai fait asseoir dans les lieux élevés avec moi. Alléluia. Et n'ayez aucune part avec le monde. Donc on ne peut pas, nous, écouter les gens du monde avec leurs sectes. Et puis qui, la franc-maçonnerie, eh bien, fait partie de toutes ces sectes, c'est eux qui sont les chefs. C'est ça la pyramide, c'est ça, hein. C'est ça la grande montagne. Qui es-tu, toi, grande montagne embrasée par le feu? C'est ça, hein, l'Égypte, c'est ça la franc-maçonnerie, c'est ça avec l'œil. Tout le monde, là, les grands de ce monde, c'est eux qui tiennent les religions dans les mains. Toutes les religions, ils viennent de là. C'est ça l'œcuménisme. Ça, c'est le monde. Ah, oui. Mais le Seigneur ne fait pas partie de ça. Nous n'avons qu'un seul berger, c'est le Christ. Nous n'avons qu'un seul rocher, c'est le Christ. Alléluia, un seul troupeau, un seul esprit, pas 36 esprits. Alléluia, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne sommes pas le temple des esprits. Non, il n'y a qu'un. La parole de Dieu, elle dit celui qui est en nous. Qui est en nous. La parole de Dieu, elle ne dit pas ceux qui sont en vous. Et la parole de Dieu, elle dit celui qui a le Fils a aussi le Père, celui qui n'a pas le Père n'a pas non plus le Fils. 1 Jean 4, 22, 23, 24. Et c'est pour ça qu'il est dit que quand le Fils entre dans un cœur, le Père aussi rentre. Parce que Jésus, il est le Père, Isaïe 9, 5, mais il est aussi Fils. Fils en tant qu'homme, en tant que chair, mais éternel en tant que Dieu manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16. Alléluia. C'est pour ça que les gens du monde ne comprennent pas. Ils disent il y a trois dieux, trois personnes distinctes. Un peu comme le blé, l'orge et le maïs. Ça ne se ressemble pas. Pourtant, le Seigneur a dit celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Quand tu vois Christ, tu vois le Père. Et le Seigneur a dit celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc, tu me vois, tu vois celui qui m'a envoyé. Donc, ça peut être comme moi. Et on dit que l'ange de l'Éternel, et le mot ange de l'Éternel veut dire aussi envoyé. Et pourtant, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Parce que le mot ange veut dire envoyé. Eh bien voilà, je ne veux pas aller plus loin, c'était tout ce que je voulais vous dire, alléluia, de la part du Seigneur. J'espère que le Seigneur vient, pour ceux qui comprennent, qu'un esprit pour comprendre, qu'appartiennent au Seigneur, hein, les brebis du Seigneur, les brebis entendent ma voix, elles n'entendent pas un étranger, ah non, elles vont entendre un étranger. Parce que l'étranger, c'est le mercenaire, mais c'est le loup qui dévore les brebis, il s'est déguisé là,
c'est un loup, mais il a mis une peau de brebis, puis il essaye d'en manger quelques-unes. Ah ben, il ne va pas dire que c'est les ténèbres, il va dire que c'est la lumière. Il se déguise en ange de lumière, il se déguise comme Christ. C'est moi le bon berger. Viens, je vais te donner quelque chose à manger, viens. Il va te donner un poison. Le Seigneur, il va te donner du levain avec du pain, mais du levain mélangé. Donc, ce n'est pas la parole pure du Seigneur, c'est nos troubles. C'est pour ça que le Seigneur a dit, avec vos pieds, vous avez troublé l'eau. Et le pied représente la marche que le Seigneur représente l'évangile aussi. Mais ces gens-là, eh bien, comme ils n'ont pas eu les pieds lavés, ben, avec leurs pieds pleins de poussière qui représentent le monde, bien, ils ont pollué l'eau. Eh oui. Et ça, c'est pas de l'eau à boire. Parce que là, vous allez mourir. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il n'y a qu'à aller en Égypte, aller boire de l'eau. Bois l'eau de ta citerne. Venez, vous tous qui avez soif et qui êtes fatigués et chargés des religions. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et le Seigneur a dit, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Et il parlait de l'esprit que devront recevoir ceux qui croiront en lui. Jean 37. Jean 7, 37 à 39. Il me semble, oui. Jean 7, 37 à 39. Il me semble que c'est ça. Oui. Alors, c'est ça, hein, le Seigneur, il nous donne une eau. Et cette eau-là qu'il nous donne, ben, c'est Jérémie 2,13. Je suis moi la source d'eau vive, moi l'Éternel. Parce que Dieu s'est manifesté en chair, et il nous donne de lui-même, et il vient habiter en nous, et on ne fait plus qu'un avec lui, et la parole de Dieu, elle dit que le royaume des cieux est en nous. Alléluia. Donc, en nous, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les étoiles, il y a la lune, il y a le ciel, parce que le royaume des cieux est là. Et Christ, l'étoile du matin, est en nous. Et le Seigneur dit que les gens sont aussi des étoiles. Et dans Genèse 37, verset 9, la parole de Dieu a dit que les hommes, les anciens ministres de l'ancienne alliance, c'était la lune, le soleil, les étoiles. Mais le Seigneur dit maintenant c'est en vous. Ça. Le royaume des cieux est en vous, il n'y a pas de manière à frapper le regard. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, entende comme dit le Seigneur. Mais celui qui n'a pas d'oreilles, qui n'a pas des yeux pour voir et un esprit pour comprendre, ne comprendra jamais, puisqu'il est destiné à mourir. Ça va même être folie de ce qu'on va dire, parce qu'il va dire celui-là il est fou. Parce que même Paul disait, acceptez de moi un peu de folie. Ben oui, parce que la prédication de la croix est folie pour celui qui périt. Alléluia. Mais une puissance de Dieu pour celui qui a compris la parole de Dieu, puis qui la non pratique, et puis qui se retire des religions. Et même s'il est seul, il n'est pas seul. Dieu est avec nous, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Seigneur a dit, que ferez-vous à la fin? C'est pour ça qu'il y en a qui disent, il va se convertir à la fin. Le Seigneur a dit, que ferez-vous à la fin? Hein? Que ferez-vous à la fin? À la fin de votre vie? Que ferez-vous? Après, c'est trop tard. Eh oui, mais si vous n'êtes pas au Seigneur, vous ne pouvez pas venir de toute façon. Il y a que les élus qui vont venir. Alléluia. Et je n'ai pas résisté à la voix céleste qui disait Paul. Et oui, il n'a pas résisté. Dans Galates 1,15, il dit qu'on l'a entendu, puis c'était un élu. Hein. Quand celui qui m'avait mis à part del sein de ma mère, quand j'ai entendu sa parole, je n'ai pas résisté. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Parce que quand tu es dans une religion, tu es ennemi de Dieu et tu persécutes Jésus et son Église. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, et ils croiront rendre un culte à Dieu en vous mettant à mort. Ah oui, c'est ça, vous te mettez à mort, ils essaient. Aujourd'hui, ils ne veulent pas trop te mettre à mort, mais ça serait été dans le temps passé, ils t'auraient mis sur les bûchers. Des protestants, ils t'auraient massacré aussi. Les catholiques, tout ça. Ils t'auraient écartelé, ils t'auraient brûlé, ils t'auraient mis dans l'huile tout vivant. Un peu comme dans les camps de concentration, hein, qui appartiennent aux jésuites, tout ça, ce qui se faisait dans ces camps-là. Voilà. Ben, je ne veux pas en dire plus, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis à la prochaine vidéo, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.